Pour que Télémétropole devienne la station que vous connaissez maintenant, il a fallu des personnes avec une vision, avec des idées, avec beaucoup de détermination. Et ce soir, on aimerait rendre hommage et saluer ces personnes qui ont eu des postes clés dans l'histoire de Télémétropole. Plusieurs sont ici ce soir. Mais d'abord, on pense évidemment au président fondateur et le premier propriétaire, le regretté J.A. Decèves. On pense aussi au propriétaire actuel, André Chagnon. On pense ensuite à 4 présidents qui se sont succédés. Les présidents de Télémétropole, il y a Roland Giguère, il y a Serge Gouin, il y a Mario Bertrand et il y a Guy Crevier. Et on pense aussi à 4 vice-présidents à la programmation qui se sont succédés également. Robert L'Herbier, Vincent Gabrielli également. Vincent Gabrielli. On doit avoir la présence d'ailleurs de Vincent avec nous. Oui, Vincent Gabrielli qui est là aussi. Et juste à côté, il y a Michel Chamberlain. Et on pense également à l'actuel vice-président à la programmation ici à Télémétropole, M. André Provencher. Alors, merci. Merci à ces architectes et ces bâtisseurs de cette station, qui est maintenant un grand réseau. Et puisque je parle de bâtisseurs et d'architectes, je suis avec 3 bâtisseurs de cette station qui est Télémétropole. Le solar. En fait, à 3, là, vous avez animé à peu près tout ce qui était animable à la télévision. Si on peut s'exprimer ainsi, oui. Commençons avec vous, avec vous, Michel. Les premières émissions, des souvenirs. Les premières émissions, il y a eu... moi, ça a été Ciné-Quiz, d'abord, qu'on faisait dans un petit réduit en haut avec une caméra robot. Ensuite, ça a été Bon Dimanche, etc., etc. Bon, je me plains pas. Non. Mais il y a eu des moments magiques qui se sont passés au cours de la série Michel Jasmin. Et entre autres, il y a un moment extraordinaire. Je me trouve privilégié d'avoir pu vivre ce moment-là. C'est celui qu'on voit à l'écran. Oui, on a des images. Les débuts de Céline. Juin 1981. Première émission de télévision de Céline Dion. Ça, c'était extraordinaire. Alors, on l'entend un tout petit peu, oui. Parmi d'autres grandes rencontres aussi, hein, Michel? D'autres très grandes rencontres, parce que le hasard a bien fait les choses. André-Philippe Gagnon, à ce moment-là, qui ne s'appelait qu'André Gagnon. Lui, il ne voyait pas la nécessité d'avoir Philippe, d'ailleurs. Voilà, c'est son imitation de Serge Lama, et non pas de René Simard. Ça fait quelques années de ça. Et en plus, Michel, il y avait un cadeau pour tout le monde en plus de ça à une certaine époque, Michel Jasmin. Il y avait des surprises pour les gens. Il y avait des choses inattendues. Il y avait des pantoufles en Fantech. Pas ça. Mais on n'a jamais eu de flamant rose, par exemple. Plus tard, Puisque vous prenez la parole, parlez-nous, vous, de vos émissions. Il y en a eu plusieurs aussi. Ben oui, moi, quand j'ai eu la chance de commencer, la première émission de variété à 10 sur 10, là, c'était vraiment extraordinaire. Parce que tous les défis étaient là, mais aussi toutes les permissions. On a des images. On a des images réelles. Oui, avec Anita Barrière, Marcel Giguère et Réal avec une coupe de cheveux du temps. C'était quelque chose. Mais il y avait des émissions le matin, il y a eu des émissions le soir, il y a eu des émissions presque toute la journée. Oui. Je pense que 10 sur 10, ici, dans le studio, on a tout vu. Hein? C'était les vrais débuts. Pierre, vous en savez quelque chose, vous assistiez souvent. Si je peux raconter une petite anecdote ici, qui est arrivée ici même. Et cet après-midi, ça m'est revenu. Nous avions une émission de variété, bien entendu, on avait des chanteurs à l'époque. Il y avait un chanteur très, très populaire qui s'appelait Jean-Roger, que vous connaissez, que je salue d'ailleurs. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de vous raconter l'anecdote. Et c'était la vedette des cabarets à Montréal. Le Casaloma. Il y avait des disques aussi. Il y avait son grand succès, le Miracle de Sainte-Anne de Beaupré. Et dans cet esprit d'équipe dont on fait souvent partie, dans cet esprit de famille, tout le monde mettait du sien ici. C'est sûr, on était forcés, les machinistes, les techniciens, etc. Et en particulier, un machiniste. Il faut que je vous raconte ça. Les escaliers ont toujours eu une grande place dans les émissions de variété de Télémétropole. Vous en savez quelque chose? Toujours. Et à 10 sur 10, ce soir-là, nous avions un bel escalier d'une 20aine de marches. Donc, à la répétition, Jean-Roger, qui est un petit peu nerveux, a vu la rampe de l'escalier qui se prêtait très bien, a pris un bout de craie et a écrit toutes les paroles de sa magnifique chanson. Ça se fait pas, ça. Attention, alors nous étions en direct. Un vaillant machiniste qui tenait à avoir une qualité de décor a pris un linge et a essuyé toutes les paroles. Écoutez,
Ce qui est merveilleux, alors, je vous explique la scène. Je présente formellement Jean-Roger dans son grand succès. Voici la vedette du Casaloma, le Biraque de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et Jean est tout là, il est en haut des escaliers, une vingtaine de marches. Je ne croyais pas au miracle. Et à ce moment-là, il regarde la rampe et c'est fini. Il avait chanté la chanson au moins 1000 fois et pendant 20 marches, vous avez vu Jean-Roger, il disait... Alors, inutile de vous dire que ce soir-là, il n'y a pas eu de miracle. Il a dû prier la Madone, par exemple. Je te salue en passant. Et des choses qui n'étaient possibles que parce que c'était en direct, des émissions comme ça. Voilà. Comme la vôtre aussi, genre comme les vôtres, en fait. Moi, je vais simplement rappeler des titres. Les gens s'en souviennent, puis il y a un coupable dans la salle qui s'appelle Robert L'Herbier. Une émission qui s'appelait Jeu d'homme. Jeu d'homme, les plus jeunes s'en souviennent. Oui, une émission qui a beaucoup marqué la Vous avez télévision. lancé Madame de Parker. Oui. Enfin, ça a été long ensuite avant de me rapprocher du cardinal Léger. Il y a eu Les Enfants de cœur. Il y a eu plein d'émissions de sport aussi. Puis évidemment, Ad-Lib, j'ai fait quand même 9 saisons complètes à Ad-Lib. Puis on est allé chercher... Ça, c'est excellent. Merci. J'ai été payé. Alors, vous avez un des bonhommes qu'on a découvert littéralement à Adlib, c'est Choquette. Là, on l'a vu, mais sa collerette, à un moment donné, il restait poigné dans un escabeau. C'est une autre histoire. C'est pas le seul à vous faire. Un autre. Vous aviez un autre régulier? Patrick Huard, qui a, pas fait ses premiers pas, mais qui a vraiment commencé à la télévision d'une base régulière. Adlib, voilà. Mais parmi les beaux moments, Grégory, qu'on verra pas... Parmi les beaux moments qu'on ne verra pas à l'image, il y avait quand même la cafétéria où c'était gratuit. On avait et les places de parking. La chaleur était gratuite à l'époque. C'est quelque chose, mais je me suis toujours posé une question, Jean-Pierre. Oui. La cafétéria était gratuite, mais 30 pieds plus loin, il y avait le bureau de l'infirmière de Télémétropole. Ça dit tout. J'ai jamais fait le joint, tout à fait, mais ça dit tout. J'écoutais votre anecdote, Réal, tout à l'heure. Ça faisait référence à un machiniste. Il y a des artisans à qui il faut dire un gros merci. Il y en a dans le F, d'ailleurs. Malheureusement, on ne peut pas tous les mentionner parce qu'ils sont aussi nombreux qu'on ne peut rien en oublier. Mais j'aimerais que mes copains ici à l'animation, puis aussi tous les artistes qui sont dans la salle, qu'on applaudisse toutes ces équipes de production et d'administration sans lesquelles la télévision est impossible. Messieurs, on vous applaudit.